Il y a encore quelques années, je ne croyais pas aux anges. Pour moi, c'était un concept lointain, presque enfantin. Une belle idée pour se rassurer dans les moments difficiles. Mais tout a changé une nuit. Une nuit où j'ai senti, pour la première fois, une présence invisible, mais bien réelle. C'était un soir comme les autres. Je venais de me coucher, l'esprit agité, rempli de doutes et de fatigue. Ma vie à l'époque manquait de sens. J'avais l'impression d'avancer sans direction, comme si quelque chose me manquait profondément. Alors, pour la première fois, j'ai murmuré dans le silence : « Si tu existes, montre-moi un signe. » Je ne savais pas à qui je parlais exactement, mais ces mots sont sortis du cœur, et c'est à ce moment-là que tout a commencé. Je me suis endormi, et j'ai fait un rêve d'une clarté troublante. J'étais dans un lieu baigné de lumière, sans source apparente. Devant moi, une silhouette, ni homme ni femme. Juste une présence douce, protectrice. Elle ne parlait pas avec des mots, mais je comprenais tout. Elle me montrait des scènes de ma vie, des choix, des erreurs, des douleurs. Et au milieu de tout ça, une certitude. Tu n'as jamais été seul. Le lendemain matin, je me suis réveillé bouleversé. Était-ce juste un rêve? Ou bien un véritable contact? Je ne pouvais plus l'ignorer. Alors, j'ai commencé à chercher, à lire, à écouter les témoignages, à méditer et surtout, à parler à mon ange. Oui, à lui parler, comme on parle à un ami invisible, sans attente, juste avec le cœur. Je me suis créé un rituel simple. Chaque soir, avant de dormir, je m'allongeais et je fermais les yeux. Je posais une main sur mon cœur et je disais : « Mon ange gardien, si tu es là, aide-moi à ressentir ta présence. Guide-moi, même silencieusement. Je suis prêt à t'écouter. » Au début, rien. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais après quelques jours, de petits signes sont apparus. Des plumes trouvées dans des endroits improbables. Des suites de chiffres récurrents, comme le 111 ou le 777. Et surtout, cette intuition intérieure, plus claire, plus forte, comme une boussole invisible. Un jour, j'ai demandé intérieurement : dois-je accepter ce nouveau travail ? Est-ce la bonne voie ? Quelques heures plus tard, une amie que je n'avais pas vue depuis des mois m'écrit : « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi. Ce projet me semble parfait pour toi. » C'était le même projet. C'est ainsi que j'ai compris que le lien se tisse dans la confiance, que les anges ne crient pas, ils chuchotent. Et pour les entendre, il faut calmer notre mental, ouvrir notre cœur et leur laisser la place de s'exprimer. Un soir, alors que je doutais à nouveau, j'ai écrit dans mon journal : « J'ai besoin d'un signe fort, clair, indiscutable. » Le lendemain, je reçois une notification YouTube. Comment communiquer avec ton ange gardien ? Une vidéo sortie exactement à l'heure où je l'avais demandé la veille. Voix plus grave, sincère, proche. Je ne cherche plus à convaincre qui que ce soit. Chacun a son chemin. Mais aujourd'hui, je peux te dire une chose avec certitude. Nous avons tous un ange gardien. Et il attend une seule chose, que tu le reconnaisses. Alors essaie, ce soir, juste une fois. Pose ta main sur ton cœur, ferme les yeux, respire et murmure : « Mon ange, si tu es là, je suis prêt. » Puis écoute, ressens, observe. Les signes viendront. Et surtout, n'oublie pas, tu n'as jamais été seul. Tu ne l'es pas. Tu ne le seras jamais.